pense au message de la Vierge Marie de Fatima. Cette urgence, l'exhortation de la conversion. Je crois vraiment, je suis convaincue, je sens dans mon être tout entier de Marseillaise passionnée, bélier, amoureuse du Christ, qui prie beaucoup. Donc, simplement, au titre de femme amoureuse que je suis, je sens l'amoureux, le beau juif se rapprocher de nous, de la terre. Et quelque part, vous savez quoi, réjouissons-nous. Plus ça va être la pagaille sur cette terre, plus ça veut dire qu'il arrive. Et c'est parce que le diable se déchaîne exprès pour essayer de nous la faire à l'envers, comme toujours. Le père du mensonge, le grand-père de la manipulation et de l'esbrouf. Finalement, il n'a que la puissance qu'on lui donne. Quelque part. Il rebondit beaucoup sur la puissance qu'on lui donne. Alors, voilà, soyons forts, soyons fiers d'être catholiques. Soyons fiers d'être catholiques, quand bientôt les gens nous montreront du doigt, parce que le Christ n'est pas un menteur. Il a dit qu'avant son retour glorieux, on allait s'en prendre plein sur la patate. Il a dit le retour du témoignage, le retour du martyr. Alors tant que c'est dans les pays à l'autre bout du monde, on est là, on prie pour eux, on fait voilà des neuvaines. Mais sauf que maintenant ça va arriver chez nous, là. Et c'est maintenant, c'est l'heure de la conversion, c'est l'heure de la conversion mondiale. Et Fatima, l'urgence quand la Vierge Marie nous exhorte à la conversion, à la prière. Mais attends, c'est la mère du Christ, l'Immaculée Conception, quoi. C'est pas pour rigoler. On n'a pas de temps à perdre. Vous voyez, quand je suis passée de l'autre côté, que je me suis retrouvée face au Christ en larmes, j'étais sciée, quoi. Je sortais d'un rendez-vous avec un producteur qui est très connu, qui a produit David Lynch, Almodovar, qui a eu 4 Oscars aux États-Unis. Et on était en préparation de mon premier long métrage. Donc quand t'es réalisatrice, scénariste, tu trouves un producteur qui veut te produire, mais attends, c'est le conte de fées, quoi. En plus, il y avait une grande maison pâtée qui était intéressée pour la distribution et tout, quoi. C'était le rêve, le truc de ouf. Et c'est là, quoi, que j'ai eu cet accident, mais je vais revenir là-dessus. Et je peux vous dire une chose, c'est que on se dit, c'est pour ça qu'il faut être éveillé. On sait que les accidents, que la mort, ça existe. Mais quelque part, on vit tous comme si on était immortels, comme si ça touchait toujours le voisin. Oui, je sais que la mort existe, les accidents, mais inconsciemment, et moi en tout cas, soi-disant croyante et tout, j'étais aussi dans cette vibration-là, quoi. Jusqu'au jour où ça te tombe dessus, et là c'est trop tard. Et si, il y a bien un truc que j'ai compris, mes chers frères et sœurs, et que je veux vraiment partager avec vous, parce que, je sais pas, je vous sens vraiment au taquet, je sens que vous êtes vraiment là avec votre cœur. C'est cette urgence de la conversion. Pas de temps à perdre, non pas dans une peur mortifère, mais dans tout simplement se recentrer sur l'essentiel. Posez-vous la question. C'est quoi l'essentiel dans ma vie? Et est-ce que je privilégie vraiment l'essentiel? Est-ce que je donne de la place à l'essentiel? Vous verrez que le 3/4 du temps, on passe à côté de l'essentiel, on se laisse envahir, pourrir par des choses complètement secondaires. Et que, au moment de notre rappel personnel, de notre deadline, on ne connaît pas l'heure de notre mort, mais je peux vous dire que tout de suite, ça te met les idées en place et que tout de suite, tu te dis « Mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je voudrais pouvoir revenir, jouer les prolongations, machin. » Sauf que tu avais toute ton incarnation durant ton passage sur Terre, même en 30 secondes de vie, on peut se sauver ou se donner en 1 seconde, quoi, tu vois. La preuve,
le bon larron sur la croix, il a fait les 400 coups et au moment de remettre son souffle de vie, il fait amende honorable, il se confesse, il se reconnaît pécheur, il demande pardon au Christ et le Christ lui dit ce soir même, en vérité, tu seras en paradis avec moi. Donc ça nous fait plaisir dans ce sens-là. Youpi, jusqu'au dernier moment, allez, on fait la braille et au dernier moment, petit coup de conversion. Allez, sauf qu'encore une fois, on ne sait pas l'heure de notre appel. Mais que dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est pour ça. Il faut qu'on se réveille. La conversion n'est jamais acquise. On peut faire le bien toute sa vie. Et c'est pas moi qui l'invente. Je sais plus, Père, si c'est dans l'Ancien Testament ou dans des lettres. À un moment donné, le Seigneur dit que celui qui meurt dans un état de péché, peu importe ce qu'il a fait avant, paf, il va du côté à l'endroit peu réjouissant où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et celui, le contraire, qui a fait un peu n'importe quoi, mais qui d'un coup a une prise de conscience, en fait, on passe de l'autre côté dans l'état où nous sommes. C'est pas un truc que j'invente. C'est vraiment je me rappelle plus à quel passage, mais on le retrouvera. Donc ça veut dire quoi, mes chers frères et sœurs? Il faut pas s'endormir, nous, parce qu'on se dit, allez, j'ai la foi, je vais à la messe, je dis le chapelet, je fais le caté, j'aide à la chorale, je remplis tout le petit manuel du bon mode d'emploi de Castor Junior Cato. Ouais. C'est pas ça. D'abord, c'est une histoire d'amour. Saint Paul le dit, je peux donner ma maison, mon pognon, mon manteau, toute ma vie, m'immoler, mais si j'aime pas, c'est ralasse, c'est caduc. Donc vous voyez, la conversion et les premiers à convertir, c'est nous-mêmes en vérité. Et c'est jusqu'à la fin. Dieu, c'est l'anti-endormissement. C'est l'anti-pantoufle. Vous voyez, quand il y a des jeunes qui croient, oh là là, Dieu c'est fait pour les vieux, ceux qui n'ont rien d'autre à faire, ou c'est une vie où tu t'ennuies, pour pas dire autre chose. Ben c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, les gars. Avec Dieu, moi je peux vous dire que ma vie est devenue mais vraiment genre hyper rock'n'roll, hyper imprévue, hyper folle et kiffante à fond, quoi. Depuis que je suis avec lui, à chaque fois, je crois que je l'attends quelque part, paf! En fait, il te prend, il t'emmène sur le tapis volant de son amour, mais c'est merveilleux, en fait, parce qu'en plus, t'as même pas peur. Tu sais qu'il est là. Et puis vraiment, si tu t'abandonnes à Dieu, rien ne te fait peur. Elle est là, la véritable liberté. C'est la liberté des fils de Dieu. T'as tellement pas peur, t'es tellement libre, tu sais quoi, que t'as même pas peur de mourir. Tu t'en fous, parce que tu sais que la mort n'existe pas et que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de nous accrocher à ces années de vie. Je me rallonge comme les prises, les rallonges, les prises là, interminables. Nous, on mise à long terme. En termes d'éternité, ce qui nous intéresse, c'est l'éternité. C'est pas les 3 petits tours et puis s'en vont, même si on vit jusqu'à 100 ans, quoi. C'est d'être dans ce royaume auprès de Dieu, son royaume d'amour, où, comme il le dit, et comme c'est Isaïe qui le dit, la Jérusalem céleste, le royaume de Dieu, où l'enfant jouera avec la vipère, où tu auras le lion avec l'ours, avec l'agneau, c'est la big tough, le truc de fou d'amour, quoi. Elle est là, l'extase. Pleinement unifié en Dieu et par Dieu grâce à sa miséricorde et grâce à la croix du Christ qui nous sauve, complètement unifié en lui dans son amour. C'est un truc, on peut pas l'évaluer.